Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 78e économiser et partager. Et on remercie une nouvelle fois Nicolas qui nous permet de voir une nouvelle pièce Prime One Studio et Nicolas qui nous permet de voir surtout une pièce Dark Knight Metal. Alors aujourd'hui on va pas voir une des versions corrompues, une des versions maléfiques de Batman, mais on va voir le Superman tiré, alors pas directement de Batman Kerry mais de l'œuvre de Metal un petit peu plus tard. J'ai d'ailleurs pas encore lu à mon grand désespoir ce passage, donc je ne sais pas exactement pourquoi Superman a ce look, pourquoi il en a après Batman, puisque dans la version Deluxe Bonus qu'on va voir aujourd'hui, il a du coup une tête, un crâne de Batman dans la main, un peu façon Hamlet. Et c'est du coup une statue au format 1/3 en édition Deluxe Bonus qui était proposée en économisé et partagé pour le prix de 1200 €. Alors, au point de vue tirage, on a 400 pièces pour la Deluxe Bonus. Un tirage qui est un peu excessif. Alors la Deluxe Bonus, elle vient du coup, elle vient rajouter ce petit élément du coup qui est dans la main, à savoir la main ouverte au lieu de la main fermée, qui contient du coup le crâne de Batman, le crâne squelette. Après, on a du coup dès la version Deluxe 2 têtes, une version classique. Alors je trouve que la version régulière du coup de la tête fait beaucoup penser au sculpte qu'ils avaient fait sur la Superman Hush. Et ensuite une tête que j'ai présentée du coup sur la statue, une tête beaucoup plus vénère où on voit du coup les dents et les yeux enflammés de Superman. Une tête qui me fait penser moi beaucoup au protecteur de The Boys. D'ailleurs même l'armure, je trouve qu'elle rappelle vraiment beaucoup le style du coup du protecteur. On va reprendre sur cette statue un peu les codes stylistiques qu'on avait déjà dans les autres personnages de la gamme métal, à savoir le socle un petit peu en triangle avec des gargouilles et du cuivre brossé. Donc ça, ils avaient déjà employé ce style de socle sur la gamme Arkham. Ensuite, on va avoir un amoncement de crâne, de squelette. C'est ce qu'on avait déjà trouvé sur la statue Red Death pour ceux qui avaient vu la vidéo. Et ensuite, on a du coup notre Superman ultra méga giga badass qui vient du coup reposer sur ce tas d'ossements avec une tenue surgonflée. Donc il est vraiment, alors Superman il est déjà balèze d'origine, mais là on a une statue où il a une espèce de tenue entre l'armure et l'effet cuir, et ça renforce encore ce côté vraiment puissant, musclé et badass du personnage. Ils lui ont apposé aussi, ça c'est extrêmement classe, des touches un peu gothiques comme on retrouve très fortement dans l'œuvre de Snyder dans la gamme métal, à savoir du coup des épaulettes en forme de tête de mort et du coup un rappel du socle avec ce crâne de Batman dans la version Deluxe Bonus dans la main. Le visage est extrêmement bien sculpté. Pour la version régulière, je trouve que c'est déjà extrêmement propre. On a juste les yeux perçants laser, la mèche, les cheveux, le teint de peau, c'est vraiment bien fait. Et pour la version vénère que je préfère comme à mon habitude, voilà, là on a du coup des dents qui sont extrêmement bien sculptées et peintes et un regard qui est vraiment enragé, agressif, encore une fois comme nous le rappelle du coup le protecteur dans The Boys. À ça on vient adjoindre du coup une cape entièrement en tissu qui est franchement d'un très joli effet, qui vient du coup se plugger juste ici. Ça s'enfonce en fait directement dans la statue. Ça tient relativement bien. On a des tiges du coup en métal pour venir donner des mouvements à la cape comme on le souhaite là sur le côté, et on a du coup tout le bas de la cape qui est sali, brûlé, comme si vraiment il s'était bastonné et il y avait encore les effets de brûlure du coup du combat sur le bas de sa cape. Voilà. Donc bon, comme tous les personnages de Dark Knight Metal, c'est une statue que je trouve absolument magnifique. Alors déjà, moi vous le savez, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, je suis très fan vraiment de l'univers Batman Metal. Je trouve que c'est une espèce de mélange entre du steampunk et du gothique avec les différentes versions de Batman, les infectés. Je trouve ça vraiment ultra classe. Là, on a ce personnage de Superman. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il ne me remémore rien parce que j'ai pas encore lu malheureusement le passage. S'il y en a qui ont lu, qui veulent me donner des détails, pourquoi il est comme ça, est-ce que c'est une version noire, maléfique aussi, n'hésitez pas en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Prime One Studio nous a proposé aussi une variante costume noir du coup pour cette statue.
Bon, moi je suis pas très fan de série Paint. Alors autant le Hush, il était classe, sans cap et du coup avec la tête barbue. Bon, là je trouve que c'est clairement pour tirer sur la corde et amortir encore un peu plus la licence. D'autant plus que Batman Metal c'est quand même relativement déjà une licence de niche et que la statue c'est pas forcément super bien vendue. Là il y en avait encore 4 disponibles chez PBM Express. Nicolas nous a permis du coup de l'avoir ensemble. S'il y en a qui sont intéressés au tarif, le même tarif qu'a payé Nicolas, du coup je ferai le même prix, 1200 €. Il en reste du coup 3 de disponibles. Voilà. Alors que dire? Ah oui, il a aussi un gros rappel, j'avais même pas fait gaffe, de tête de mort du coup sur la ceinture, qui est vraiment extrêmement classe lui pour le coup, quoi. Alors, on va passer maintenant à la note. Alors, en réalisme et fidélité, bon, j'ai pas lu encore ce passage de comics, donc assez dur pour moi de noter, ça va être un peu falsifié. Mais bon, si je me base sur les autres, enfin sur les artworks que j'ai vus dans les autres, à la fin des autres tomes que j'ai lus, et sur les autres personnages de la gamme métal qui sont grosso modo toujours de même qualité, moi je mettrais 16 sur 20 en réalisme et fidélité parce qu'on est quand même très proche du coup des dessins de Capullo et je trouve que vraiment on retranscrit bien du coup ce personnage dans la statue que nous a proposé Paimon Studio. Je trouve qu'on a vraiment du beau taf. Pour le rendu global, bon là c'est très subjectif parce que c'est extrêmement marqué comme univers. Voilà, il y a des gens que ça parlera pas du tout parce qu'on est très loin du Superman classique. C'est sûr qu'on n'est pas sur la version Christopher Reeve Cinemaquette là. Donc faut adhérer vraiment à cet univers extrêmement gothique, cet univers un peu métalleux steampunk comme le porte l'appellation du comics. Bon, moi je surkiffe, donc en rendu global, je lui mettrai 16 sur 20 aussi. On est sur une simple statue, c'est-à-dire voilà, on a simplement un socle un peu comme ils ont fait sur la quasi-totalité des Batman avec un personnage qui est niché dessus. Maintenant, bon, il a vraiment une classe folle et c'est quand même très impressionnant. On doit être sur un bon 75-80 cm, donc moi je dis oui, je dis 16 sur 20. En rapport qualité-prix, pareil, on est sur les anciens prix du coup de Paimon Studio, c'est-à-dire qu'on a une statue entière qui aujourd'hui en économisé et partagé en deluxe bonus, on se promène entre 1800 et 2000 €. Là, on est sur les anciens prix, donc la gamme de grosso modo d'il y a 2 ans. On est sur 1200 €, donc 30% de moins que les prix actuels. Donc oui, là pour moi, on est clairement sur un bon rapport qualité-prix. Je trouve le tirage un peu excessif, 400 pièces, c'est un peu beaucoup. Moi, j'aurais plus vu du 250 pour ce Superman parce que voilà, encore une fois, Batman Metal, c'est quand même relativement de niche. Bon, là, on est sur Superman. Alors, je sais pas l'importance qu'il a dans la saga, mais personnellement, je l'ai même pas encore vu. Donc, je trouve que 250 serait vraiment maintenu une belle cote pour le produit. 400, on est un peu beaucoup. Ça explique très certainement les unités disponibles chez PBM. Mais bon, malgré tout, on a quand même un très bon rapport qualité-prix pour la taille, le poids et le prix. Donc, je lui mettrai également la note de 16 sur 20. En note globale, bon, bien évidemment, je mis des 16 partout, donc on va rester sur 16 sur 20. C'est vraiment moi une statue que j'affectionne énormément, que je trouve extrêmement classe. Un personnage voilà, qui a vraiment un look unique. Alors, encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Par exemple, le prolongement Death Metal, moi, j'adhère pas trop. Le Superman, le Batman, ils ont l'air très classe, mais moi, c'est pas mon trip. Par contre là vraiment les premières œuvres du coup de métal, je trouve ça horriblement classe et j'aime beaucoup. Après encore une fois voilà, pour ceux qui cherchent un one shot, pour ceux qui cherchent un Superman beaucoup plus classique, pour ceux qui cherchent une œuvre représentant le personnage du film, bien évidemment on n'y est pas du tout. Donc c'est une statue qui va s'acheter quand on est vraiment très fan de cette œuvre que je trouve extraordinaire de Snyder et de Capullo et dont Nicolas est très certainement fan lui aussi. Allez, on conclut du coup sur cette très belle réalisation. Donc elle existe en version black, mais bon, à mon sens, pas trop d'intérêt là pour le coup. Par contre, voilà, cette statue là, voilà, s'il y en a qui adhèrent au truc, je pense que vous serez vraiment pas déçus parce qu'elle est très réussie. Allez, merci beaucoup à Nicolas et à bientôt.